Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Je suis toujours avec Précieux Rodrigue Vassanoudé, journaliste, et Amadou Silla vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinateur de la diaspora des Sénégalais de France. Merci à vous de nous avoir rejoints. On va tout de suite continuer de débattre de l'actualité africaine dans le grand angle. Le FCC, le Front commun pour le Congo, se mue en groupement politique permanent. Le FCC abandonne donc son statut de simple coalition électorale. C'était à l'issue d'une rencontre ce mercredi entre les regroupements et les partis politiques membres réunis autour de l'ex-président Joseph Kabila, qui, en sa qualité de chef du FCC, majoritaire à l'Assemblée nationale, peut proposer à l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi, le choix d'une personnalité de sa famille politique pour occuper le poste de Premier ministre. Reportage, Jacques Amboka. C'est à Kingakati, la ferme de l'ex-président Joseph Kabila, à une centaine de kilomètres de la capitale, que le FCC s'est réuni autour de son chef ce mercredi 20 février 2019. Objectif, manifester à l'autorité morale par la signature d'un engagement leur fidélité et loyauté. Avec ses 355 députés nationaux, le Front commun pour le Congo pourrait donc être bien positionné pour plus de portefeuilles dans le premier gouvernement Félix Tshisekedi. Mais il est tout autant vrai que le Front commun a gagné une large majorité parlementaire. Et donc là, nous sommes dans le processus de formalisation de cette majorité parlementaire. Le Front commun pour le Congo, qui n'a pas pu réaliser un de ses objectifs majeurs, à savoir la victoire à la présidentielle du 30 décembre, veut montrer son unité et cohésion autour de son chef. Alors que des spéculations allaient bon train, par cette rencontre, la famille politique de Joseph Kabila a voulu démontrer son unité. Et tout ce que les gens disaient, que la majorité elle est factice, aujourd'hui nous avons démontré qu'elle existe et elle est réelle. D'ailleurs, le vendredi, vous verrez tous nos députés à nos côtés pour réaffirmer justement leur appartenance au FCC. La République démocratique du Congo, qui vit depuis le 24 janvier 2019 sa première passation pacifique du pouvoir, va, avec la formation du gouvernement, connaître sa première cohabitation entre un président sans majorité parlementaire et une majorité parlementaire dirigée par l'ex-président de la République. Alors, un gouvernement attendu, Amadou Silla, depuis maintenant trois semaines. 3 semaines d'attente, et là, clairement, le FCC se positionne pour obtenir la primature. Oui, après, bon, je pense que c'était prévisible. Hein, oui. Parce que c'est deux coalitions donc, qui ont battu campagne, qui ont soutenu la candidature du président actuel. C'est logique qu'effectivement, dans ces moments, que le Front commun pour le Congo puisse quand même prétendre à la primature. Ça, c'est tout à fait... Donc la coalition qui clarifie clairement, voilà, qui tente de se mettre finalement en conformité avec la loi en vue donc d'obtenir Oui, ça reste de la politique. C'est un parti politique, une formation politique qui a une ambition de conquérir le pouvoir. Ils n'ont pas pu se maintenir au pouvoir, donc, mais ils ont participé effectivement à l'élection d'un président, donc avec une majorité qualifiée pour gouverner, je crois. Et donc c'est tout à fait normal effectivement qu'aujourd'hui, qu'au niveau de cette formation, les gens se retrouvent, discutent, et puis bon, se constituent quand même en force de proposition. C'est des rapports de force qu'il va falloir mettre en place, mais je crois que je fais confiance à l'intelligence de ces hommes politiques, parce que c'est ça. Le Congo est un État assez fragile du point de vue démocratique, mais je crois que l'ex-président, il a beaucoup d'expérience. Il va pouvoir mettre cette expérience-là au service de la stabilité du pays, de la paix. Je crois que cette intelligence politique va pouvoir aider à ce qu'il y ait un gouvernement qui cohabite avec le président Tshisekedi, et que ça crée les conditions pour tirer le pays vers l'eau. En tout cas, c'est ce qu'on peut espérer.
Bon, la séance, la réunion de ce matin, c'est d'abord pour régler les petites anicroches qui ont jonché les élections passées, qui se sont vues. Donc, ils ont réglé leurs petits problèmes. Ils ont lavé plutôt, comme on le dit, le linge sale en famille. Et chacun a dit ce qui n'allait pas à son niveau. Et puis, lors de la séance, ils ont notifié à leur mentor que c'est parce qu'il a fait peut-être un mauvais choix, qu'ils ont perdu les élections. Tout est parti de là. Et puis après avoir quand même débattu des problèmes qui internes au parti. Il y a des dissensions, des divisions. Si, et c'est ça qu'ils ont tenté de régler. Maintenant, après cela, ils ont montré à l'opinion publique qui constituent un bloc et qui sont unis et qu'il n'y a pas de querelles fratricides au sein du parti, mais ils sont partis à la conquête d'autres choses. Maintenant, de l'autre côté, l'actuel président Félix Tshisekedi est contraint de composer avec eux parce qu'ils sont majorité à l'Assemblée nationale. Là, du moment où il doit choisir le Premier ministre dans leur rang, il choisit quelqu'un. Lui, son option, maintenant, c'est de choisir quelqu'un qui n'est pas, même s'il est proche de l'ancien président Joseph Kabila, c'est que ce dernier lui soit un peu fidèle, puisse lui permettre de développer un peu sa politique. Oui. Dans un premier temps, c'est ça. Mais de l'autre côté, ce qu'il ne peut d'ailleurs pas faire maintenant, c'est qu'il peut remettre, étant donné qu'il est le président actuel, il peut remettre en cause la majorité au Parlement du FCC. Vous savez ça? Et donc, mais si jamais il le fait, le problème c'est que lui aussi il voit loin. L'actuel président Joseph Kabila est encore fort. Il a l'armée qui lui reste fidèle. Donc à tout bout de champ, ils peuvent créer quand même un couac, histoire de soulever le peuple plutôt, quitte à ce que ce peuple appelle Joseph Kabila au secours pour qu'il revienne encore au pouvoir. Encore que la communauté internationale, en RDC, la communauté internationale, vous avez constaté avec moi que la communauté internationale fait plus confiance à celui qui est au pouvoir. Et donc, lors des élections passées, quand on a déclaré que c'est Tshisekedi qui était le vainqueur, malgré tout ce qu'on a vu passer, la communauté internationale s'est rangée quelques jours après avoir protesté un peu. Tout le monde s'est rangé du côté de Tshisekedi et tout s'est bien passé. Donc, cette rencontre, oui, c'est pour redéfinir les bases, pour partir de plus belle, mais c'est peut-être aussi pour que quelque chose se cache derrière ça. On ne sait jamais. Oui, mais je pense que... C'est le choix du nom du Premier ministre, oui, Amadou Sylla. Je pense que quand même, Kabila, Joseph, n'a pas intérêt à créer les conditions d'une tension avec la communauté internationale, parce qu'il sait déjà qu'il est attendu au tournant, au cas où il y a des dérapages, je ne sais pas quoi. Donc, je crois qu'il en est conscient, parce que l'attitude de la communauté internationale à son égard, du fait qu'il est resté au pouvoir pendant très très longtemps et que les gens ont tout fait pour qu'il parte, il n'a pas voulu partir. Et là, il a créé les conditions d'une alternance très intelligente, il faut le dire, et puis qui fait que son parti ne s'est pas maintenu au pouvoir, mais il a en tout cas ouvert la porte à quelqu'un qui est très choyé par la communauté internationale, en l'occurrence c'est ce qu'il dit, et qu'aujourd'hui, le défi, c'est de trouver cette intelligence politique dans le dialogue pour permettre à ce président de présider, en tout cas, le mandat qui lui a été confié par le peuple congolais, et que lui, il a la main, effectivement, sur l'appareil d'État. Et je crois que là, le président actuel, il est aussi intelligent, politiquement, je crois. Et il va faire en sorte qu'il n'y ait pas de tension entre eux, qu'il n'y ait pas, en tout cas, parce que ce n'est pas dans l'intérêt de Joseph Kabila, ni dans l'intérêt de l'actuel président. Donc je crois que tout le monde a intérêt aujourd'hui à ce que... Non, mais le véritable problème qui risque de se poser, vous savez, dire que Joseph Kabila n'a plus envie de revenir au pouvoir, il y a toujours cet instinct africain, la boulimie du pouvoir, qui incarne la plupart des présidents africains. On a vu Poutine se maintenir au pouvoir. Non, même Poutine
Poutine est parti, il est revenu après. Donc, et chez lui, il n'y a pas eu d'achoppement électoral. Mais chez nous, on crée des situations pour se maintenir au pouvoir parce qu'on sait que l'homme qui est au pouvoir, il est puissant, il détient l'armée, il détient... en République démocratique du Congo, si comment on a dit, la communauté internationale, ceux de l'Église ont dit que c'est tel candidat qui a gagné. Et puis la communauté internationale qu'on a vu plutôt jadis, qui intervenait dans plusieurs États, en Libye, on a dit niet, on ne veut pas voir. Et ça s'est passé, mais en République démocratique du Congo, on a vu juste au lendemain des élections, la France qui a dit c'est Fayoulou qui a été élu président. Et pourtant, au bout du rouleau, on a vu que Tshisekedi a pris le pouvoir. Donc c'est vous dire que ça peut être un piège. Un président africain, tant qu'il n'est pas mort, alors, ce qui est certain, c'est que Joseph Kabila n'est plus président de la RDC, mais il apparaît clairement qu'il continue de tirer les sur la ficelle. Et on le voit bien, parce que depuis l'élection du président Félix Tshisekedi, on parle beaucoup plus de Joseph Kabila que de l'actuel président. Et même dans la composition du futur gouvernement qui se fait donc toujours attendre. Créé les conditions en tout cas, il a créé les conditions de cette alternance démocratique, ça il faut le dire, et qu'il reste encore l'homme fort, quoi qu'on dise. Hein, il a juste changé de camp, il a un appareil politique aujourd'hui qu'il va utiliser pour créer des rapports de force. Donc ce qui fait que le président en face sera obligé de tenir compte de sa stature parce qu'il a un appareil politique qui est majoritaire à l'Assemblée nationale et puis sur qui il faut compter impérativement pour, en tout cas, gouverner le pays. Mais est-ce que dans ce cas, en l'espèce, en l'état, vous pensez que l'actuel président Félix Tshisekedi a la main libre pour diriger? Parce que en France, par exemple, Macron est venu au pouvoir et puis Hollande s'est effacé. On ne l'a plus jamais revu, dit qu'il détient tel nombre de députés. Mais par contre, chez nous, en Afrique, on a constaté qu'il est parti du pouvoir. Donc, normalement, il devrait s'effacer, il devrait prendre sa retraite, il devrait rester sur sa faible et puis laisser l'actuel président avec... Si le FCC devrait se constituer histoire de régler ses problèmes, qu'il règle, mais on a tendance à croire qu'il est resté dans l'ombre et il tire sur la ficelle, il gère autrement. Alors, il n'est pas vraiment dans l'ombre non plus. Hein. Bon, c'est en tant que tel, c'est ça. Mais il faut quand même reconnaître que c'est un chef de parti, il a un appareil politique, il est majoritaire à l'Assemblée nationale. Ça, ce ne sont pas politiques qu'on ne peut pas négliger. Donc, à partir de ce constat, je crois que, quel que soit ce qu'on peut, en tout cas, mener comme réflexion, c'est une force politique. Donc, il a accepté de se maintenir encore dans le champ politique. Et sur cette base-là, je crois qu'il faut faire avec lui. Bon, c'est à relativiser. Alors, vous avez interrogé tout à l'heure la marge de manœuvre du président Félix Tshisekedi face à Joseph Kabila. Est-ce qu'on peut parler d'une marge de manœuvre quand même extrêmement... Ma foi, je ne vois pas. Je ne vois pas Tshisekedi libre pour gérer. Il ne peut pas prendre des décisions autonomes parce qu'il est contraint de composer, vu qu'il n'est pas majorité à l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas un État, un régime présidentiel où c'est lui qui décide, c'est un régime semi-présidentiel. Donc il est contraint de nommer un Premier ministre qui d'ailleurs est issu d'un camp qui ne l'appartient pas, puisqu'il n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc c'est ce Premier ministre qui va composer le gouvernement. Alors vous dites qu'il faut qu'il nomme un Premier ministre, mais est-ce que ce n'est pas un Premier ministre qu'on va plutôt lui imposer? Mais en fin de compte, vous pouvez lui imposer, il peut dire non. Donc ça s'est passé déjà en République démocratique du Congo. Vous pouvez lui imposer, il peut dire non. Et vous allez encore vous concerter histoire de lui proposer quelqu'un d'autre qu'il veut. Parce que là, deux noms circulent. Il y a l'ancien un ancien ministre et puis un proche de Kabila, selon les informations qui circulent. Donc, il peut choisir celui qu'il pense pouvoir convaincre en retour, quitte à ce que cette personne puisse aussi l'aider à faire sa politique. Parce que si on prend quelqu'un qui est très proche de l'ancien président de la République, c'est pas sûr que autrement dit, c'est l'ancien président de la République qui va gérer les affaires. Donc, il peut y avoir une confrontation entre la présidence et le gouvernement. Voilà. Après, bon, ça reste des lectures, des analyses qu'on peut faire, mais tout dépend aussi des deux hommes.
de ce qu'ils ont envie de construire ensemble, parce que là, ils sont partis ensemble pour gagner les élections présidentielles. Et maintenant, est-ce qu'ils vont continuer sur ce chemin-là en essayant de créer un consensus entre eux pour co-gérer? Autrement dit, vous voulez dire que Tshisekedi a coopéré avec Joseph Kabila. Puisque par le passé, moi je l'ai dit, ici on m'a dit non. Parce que si c'était que Tshisekedi était parti aux élections avec la bénédiction de l'ancien président, c'est que le FCC n'aurait pas choisi leur candidat. Ils auraient soutenu Tshisekedi directement. Oui, donc c'est que chacun est parti. Vous savez, la politique, c'est très aléatoire souvent. C'est-à-dire, il n'y a pas les calculs, souvent, c'est sur des sables mouvants, parce que rien n'est fixe. Vous venez nous dire que quelque part, que Kabila avait peut-être envie qu'un membre de son parti puisse passer. Rien ne nous laisse peut-être comment dire, analyser cela comme cette hypothèse-là. Mais parce que tout simplement, vous êtes président, on connaît un peu les présidents quand ils quittent, mais ils ne veulent pas de successeurs qui demain peuvent leur créer des problèmes. Quelqu'un qui peut avoir la main sur l'appareil politique, le parti, qui va avoir la présidence de la République, qui demain peut-être lui créer des soucis. Donc là, la manière dont les choses sont passées, lui, ça lui met à l'abri d'une certaine manière. Ça lui met à l'abri et que tout laisse croire, en tout cas moi, c'est mon point de vue, c'est mon sentiment également, tout laisse croire qu'il y a eu des négociations, il y a eu des tractations qui ont abouti effectivement à ce que cette alliance-là a consacré effectivement Félix Tshisekedi à la tête, lors de ces élections, à la tête de la présidence de la République. Mais c'est sans compter avec la détermination de Tshisekedi, si on lui laissait le pouvoir, je crois ma foi que Kabila n'est pas exempté il n'est pas libre de ses mouvements en tant que tel, parce que pour avoir régné, pour avoir dirigé le pays dans l'anarchie, parfois à des moments donnés, il sécurise ses bases arrière. C'est ce pourquoi il garde la ficelle, il dit bon, je tiens la majorité que j'ai, quitte à ce que dès qu'il veut me faire un petit jeu, vous l'avez dit tout à l'heure, parce qu'en fait, quand on a annoncé que c'était Félix Tshisekedi qui était élu président, la communauté internationale, notamment la France, on a vu des réactions. Mais qu'est-ce qui s'est passé derrière? À un moment donné, que tout le monde se calme pour dire OK, on y va. Donc ça veut dire qu'il y avait des intérêts en jeu. Il y avait quand même des choses que peut-être que nous ignorons. C'est ce que je disais justement. La communauté internationale en République démocratique du Congo, je ne sais pas si c'est au regard de leur intérêt, mais on a constaté que la communauté internationale se case derrière le président en l'exercice, et puis dès qu'il y a la moindre revendication, la communauté internationale laisse faire. Mais par contre, en Côte d'Ivoire, on a vu Laurent Gbagbo qui avait dit qu'il avait gagné les élections dans les urnes, et pourtant la communauté internationale s'est rangée derrière Alassane Ouattara et puis a pris de force le pouvoir pour Alassane Ouattara et a foutu l'autre quelque part là-bas. Donc c'est vous dire qu'en République démocratique du Congo, c'est un cas particulier. Voilà. Ça, il faut quand même le reconnaître. Tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux. On marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.